si vous travaillez cette nuit, si vous avez des voisins grincheux ou si vous habitez un coin perdu et qu'il vous faut faire des kilomètres à la ronde afin de tomber sur le premier voisin, ça explique peut-être que vous ne soyez pas en train de fêter la 10e édition de la fête des voisins. Qu'à cela ne tienne, la grande famille de la nuit sur Europe 1 est là pour vous tenir compagnie jusqu'à peu près 1h15. Et oui, Franz-Olivier Gisberg a fait la fête avec ses voisins et puis vous savez ce que c'est, un verre en entraînant un autre. Il a commencé son émission un petit peu plus tard, ce qui fait que vous ne retrouverez Taratata, je vous dis qu'aux alentours d'1h15. Et bien nous sommes là, donc prêts à recevoir vos appels au 39 21. Donc ce soir, c'est Assiba et Quentin, c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et puis bien sûr, vous pouvez nous écrire sur le site dublanche.europe1.fr. C'est ce qu'ont fait Sébastien et Jenny. Sébastien qui voulait revenir sur l'émission d'hier soir, les vocations contrariées. Et il voulait surtout souhaiter un petit, parce que lui il adore son métier, il est boulanger. C'était plutôt tous ces gens qui travaillent de nuit. On a eu beaucoup de conducteurs routiers. Il dit, je leur souhaite bon courage. Moi je suis au pétrin pour ravir les personnes qui viennent chercher leurs baguettes croustillantes et bien chaudes pour leur petit-déj. Mais j'ai beaucoup de chance de travailler avec ma doudou que j'aime très fort. Et merci à elle de m'accompagner chaque nuit. Je l'aime tant, nous dit Sébastien. Il y a Rom qui dit la fête des voisins, quelle bonne initiative à l'heure où les personnes baissent les yeux quand elles se croisent et ne se sourient plus. Oui, enfin, il y a en même temps, il y a beaucoup de générosité, je pense. Il y a des trésors de générosité un peu partout, mais on ne sait pas toujours les exploiter. Et justement, cette 10e édition, c'est pas seulement se rencontrer, c'est aussi s'entraider. Et c'est ça, je trouve, qui est aussi une très très belle idée. Alors, on a Domi qui, elle, par SMS que vous pouvez nous adresser au 7 21 21 code de nuit, revient sur ce thème des vocations contrariées qu'on a abordé hier soir. Elle dit, mon père m'a obligée à prendre la même filière que ma sœur, la comptabilité. Elle est cadre dans une banque, elle aime ce métier, mais moi je m'ennuie dans un bureau. Il faut dire que j'aime le théâtre, la peinture, les arts, la psychologie. Alors vivement la retraite pour que je puisse m'épanouir, dit Domi, qui souhaite d'ailleurs la bienvenue au Petit Veau Europe 1. Et elle dit bon courage à Didier. Et oui, parce que pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier soir, il est né un Petit Veau. Didier, qui est agriculteur, écoute Europe 1. Il était dans son étable. Et lui, il s'était levé aussi. La nuit a été très courte pour lui. Il y avait une vache qui vélait. Et comme c'est un fidèle auditeur d'Europe 1, il a baptisé ce Petit Veau Europe 1 et on lui souhaite une belle et longue vie. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors, Cara nous avait envoyé un courriel aussi en fin d'émission que j'ai pas eu le temps de lire parce qu'hier Daisy s'inquiétait pour son fils âgé de 20 ans qui, lui, c'était pas une vocation contrariée, il savait pas très bien ce qu'il voulait faire. Et Cara nous dit justement une petite idée pour Daisy qui s'inquiète du manque de vocation entre guillemets de son fils. Cara, je précise que c'était cette jeune femme qui très tôt, aujourd'hui elle a 23 ans, mais depuis toute petite était passionnée de musique. Elle avait découvert la flûte enchantée et à l'âge de 6 ans, ses parents l'avaient inscrite au conservatoire de musique. Elle a suivi des cours de solfège, puis de harpe, puis de piano. Et une fois son bac en poche, elle est allée à l'université pour une licence de mathématiques, puis dans une école d'ingénierie de son. Et depuis, elle travaille dans la musique.
musique et grâce à son parcours, elle a plusieurs cordes à son arc, compositrice, ingénieure du son, réalisatrice et instrumentiste, et elle est vraiment très très heureuse. Alors Cara dit, ma mère m'avait inscrite à tout un tas d'activités, la poterie, la danse, l'aïkido, le théâtre, la gym, pour que j'ai un tour d'horizon de tous ces arts, de toutes ces activités dont on ne peut pas vraiment se faire une idée en allant seulement à l'école. Et je tiens à préciser que nous n'étions pas aisés. Il y a beaucoup d'associations et de conservatoires de quartier qui proposent des cours à un prix tout à fait abordable. Elle ajoute, c'est vrai que c'est une chance d'avoir un enfant qui a un goût comme ça, une passion, alors que tant de jeunes sont si perdus devant le difficile choix de ce qu'ils devront faire de leur vie. Alors quand on a cette chance, il faut vraiment les encourager. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un petit peu émue quand même de vous parler. J'espère que vous allez pouvoir m'aider. Alors Sylvie, vous appréhendez un peu ce week-end parce que ce dimanche c'est la fête des mères. Oui. Et ce jour-là vous angoisse parce que ça va être la 7e année, je crois. Vous avez dit au standard. La 6e ou la 7e. Enfin, ça fait plusieurs années que votre fils ne. Est-ce que c'est parce qu'il ne se manifeste pas ou il ne vous appelle pas, Oui. Le contact est. Il a souhaité, vu les résultats, donc il a souhaité, casser complètement le contact. Moi, j'ai toujours tenté de manifester par des tout petits signes pour pas le déranger. Quel âge a-t-il, votre fils ? Il va avoir 31 ans, 32. D'accord. Oui. Donc, il ne se manifeste pas depuis 6 ans. Oui. Oui, c'est pas uniquement, il pourrait ce jour-là, l'oublier ou ne pas y penser ou ne pas c'est parce qu'il y a une rupture du lien là depuis 6 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Il s'est rien passé avec lui. Il y a eu un événement où comment dire. Il a un événement important, mais il n'a pas du tout souhaité avoir de dialogue avec moi. Donc c'est parti du jour où il a su que son père de sang était un certain homme, quoi, et que là, ça a été terminé, quoi. La relation, Alors il a appris il y a 6 ans. Oui, mais il était déjà en contact avec cet homme. Alors donc, si vous voulez, je pense que toute l'histoire a été refaite par cet homme. Et tous les deux, m'ont jeté comme une... vraiment, j'ai été très humiliée lors d'une fête où j'avais accepté que tous les deux soient là. Et comme cet homme a énormément d'argent, moi, j'ai été traitée moi qui avais élevé seul mon fils, j'ai été traitée comme mise plus bas que terre, quoi. Et ils étaient très complices tous les deux. Est-ce qu'il le voyait, il ne le voyait pas auparavant, son père biologique ? Je pense que si, parce que après, un beau jour, je me suis un peu réveillée parce que je comprenais plus rien à ce qui se passait. Et puis moi, j'avais pas Internet, j'ai pas depuis très très longtemps. Et je me suis dit qu'ils devaient être en rapport depuis longtemps ensemble, via Internet, quoi. Non mais oui, mais ce que je veux dire, c'est moi je remonte bien plus tôt, c'est-à-dire quand il était enfant. Non, cet homme, non, s'en occupait pas du tout, non, il aurait pu bien sûr être présent, oui, il aurait pu être présent, mais non. Mais que connaissait-il de son histoire, votre fils ? Il la connaissait pas cette histoire. Moi, j'avais vu j'en avais parlé à une psy pour savoir comment faire, parce que pour plein de raisons, quand même, en grandissant, je me disais, il va falloir que je trouve un moment, peut-être pour lui parler, mais lui parler d'un doute, pas de. Et puis, ça n'a jamais été possible, quoi.
Et cette psy, pour plusieurs raisons, m'avait dit laissez tomber, parce que moi j'avais des gros problèmes de santé. Elle m'a dit vous avez déjà un parcours difficile. Pour l'instant, laissez tomber et puis voilà quoi. Et donc comme j'étais seule à l'élever, voilà. Il ne posait jamais de questions sur son père. Jamais. Oui, donc Pardon ça. Vous avez dit, excusez-moi. Il ne posait jamais de questions sur son père. Jamais. Non. Mais il avait un père de cœur qui lui avait donné son nom et qui le voyait à toutes les vacances, quoi. D'accord, qui n'était pas votre compagnon, puisque vous me dites que vous. J'étais seule. Ouais. Bon. Visiblement, il vous en veut là en ce moment. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas un moment. Je sais pas parce que j'ai pas eu d'explication. J'ai jamais eu d'explication. Mais l'explication, elle est quand même. Il y a un début d'explication dans ce que vous dites. Il y a quelque chose qui touche à ses origines, à cette histoire qui ne lui a pas été dite, pas parlée. Et surtout à une enfance dont cet homme, à l'absence d'une enfance idéale, dont cet homme le fait fantasmer. Enfin, je sais pas si vous me suivez. Parce que devant moi, cet homme lui faisait croire que avec lui l'enfance aurait été superbe, quoi. On fantasme toujours sur celui qui a été absent. Voilà. Ouais. Il est paré de toutes les qualités. Cet homme-là le conduisait sur ce chemin. Si vous voulez, la démarche de votre fils qui, à l'âge adulte, enfin largement à 25 ans, donc puisque c'était il y a 6 ans, fait une démarche pour trouver son père biologique, et on comprend ça. Il a un besoin de comprendre aussi qui est, même s'il avait un père de cœur. Enfin, il a besoin de savoir. Mais il n'y avait pas de souci. Il pouvait avoir une relation et décider d'avoir une relation importante avec cet homme. Oui, mais il n'y a rien qui a été dit de votre côté à vous, et puis ce père... Ni du côté des hommes. Parce que, il aurait pu aussi apprendre l'histoire. Moi, je pensais qu'il savait peut-être l'histoire par quelqu'un d'autre aussi. Non, mais c'est toujours mieux qu'il apprenne de la bouche de sa mère. C'est la mère qui a le pouvoir de parler du père ou de ne pas en parler. Les mères ont un pouvoir énorme. Oui. Bon, et si vous voulez, cet homme en plus, vous semblez dire qu'il aujourd'hui. Il est très malsain, quoi. C'est un homme malsain. Parce que c'est un homme qui a qui soudain comment dirais-je l'enfant l'intéressait pas tant qu'il était petit, et tout d'un coup après quand il est devenu adulte, là c'était et puis il suffisait d'avoir le résultat d'un test et bien il se redressait et puis ça y est et voilà. Et quand il a su que vous étiez enceinte, il est parti. Non, quand il a su que j'étais enceinte, l'histoire elle est pas simple à raconter. D'accord. Mais mais je peux en parler. Mais quand j'étais enceinte, il connaissait l'histoire, donc il pouvait déjà faire quelque chose, mais il n'a rien fait. Donc ça voulait dire qu'il avait envie de rien faire. Et seulement à un moment de sa vie où il était seul, il trouvait que c'était bien d'avoir un fils enfin, quoi, sur le tard, quoi. Et puis ce qui a été, il m'a humilié devant mon fils, quoi, parce que comme j'ai pas, par rapport à lui, bien sûr, assez d'argent, j'ai pas payé des belles vacances à mon fils, j'ai pas payé, c'était affreux, quoi. Il a transformé mon fils en victime, quoi. Donc et mon fils, j'aurais souhaité qu'il me dise maman, allez, raconte-moi, voilà, quoi. Mais non. Quelqu'un d'autre avait raconté. C'est compliqué qu'il vous dise ça maintenant, dans la mesure où vous ne lui en avez pas parlé avant. Vous voyez, c'est-à-dire que parfois il peut y avoir la version de la mère, la version du père. Lui après se fait sa propre version. Mais maintenant c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il le fera pas un jour, mais pour le moment on peut penser qu'il est dans une période où
il retrouve ce père biologique qu'il idéalise. Oui. Il a besoin de se retrouver en lui, Et alors c'est comme s'il était dans un choix forcément cornélien. À un moment, c'était vous qui vous êtes occupé de lui, qui avez veillé sur lui. Et donc il n'y avait pas le père. Maintenant, c'est le père, donc ça peut pas être vous. Vous voyez, comme si c'était toujours l'un ou l'autre. Oui. Bon. Mais donc, ce que je comprends pas, c'est qu'il ait pas eu, comme parfois les enfants ont, ce réflexe de dire c'est que maintenant que tu débarques, quoi, parce que franchement, mais si j'ai bien compris, c'est votre fils qui est allé vers lui. Ah non, pas du tout. Ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait. Un jour, cet homme a débarqué sur mon écran d'ordinateur, quoi. Et là, j'ai dit maintenant, comme mon fils est grand, peut-être il faut faire quelque chose. Et voilà. Donc, vous l'avez dit à votre fils que son père se manifestait. Et après, ils se sont rencontrés, mais sans moi. Et puis, je pense qu'ils se voyaient déjà depuis un petit moment, mais bon. Et puis ils ont fait tous. Mais c'est paradoxal qu'ils débarquent sur votre écran s'ils pouvaient vous voir en dehors de vous. Non, parce qu'ils pouvaient avoir mon mail. Il y a plein de moyens d'avoir le mail de personnes. Enfin, il travaille dans ce milieu, alors je sais pas. Bon, écoutez, de toute façon, ça ne veut pas dire que le lien est rompu de façon définitive. Je crois que c'est une période comme ça où votre fils a besoin. Il est en couple, votre fils ? J'ai aucune information sur lui. Quand vous l'avez, là vous ne savez pas. Non, il a peut-être besoin, avant de se construire, lui, de s'établir, peut-être de devenir père à son tour. Non, il pourra pas être père. Il est homosexuel, donc je pense pas. Il est homosexuel. Ouais. Bon, ça, il pourra peut-être adopter ou voir. C'est pas. Ouais. Je sais rien. Et vous continuez à voir votre thérapeute? Oui, de temps en temps, oui. Oui, c'est important que vous puissiez parler de tout ça, parce que c'est une histoire, semble-t-il, assez complexe, quand même. Oui. Mais bon, ça montre, votre témoignage est quand même assez édifiant dans le sens où je pense qu'il est important de toujours parler aux enfants de leur histoire, même si on est séparés très tôt, même si on se sépare de l'autre parent avec qui on les a conçus, toujours intégrer que ils en ont besoin pour se construire, et que il y a même si vous voulez parfois mentalement, même si l'autre parent n'est pas présent, on peut le faire exister, c'est-à-dire en parlant, que l'enfant sache d'où il vient, de qui il est issu. Après. Oui, mais moi j'avais construit l'enfance de mon fils surtout, sur une base solide qui était son père de cœur, quoi. Oui, mais c'est important ça. Mais c'est important qu'il n'y ait pas non plus de non-dit autour de l'histoire, de l'origine. Vous voyez, parce que c'est tout ce qui est perçu comme non-dit, comme secret, sont des trous dans l'histoire, et ça crée toujours à un moment des zones de conflit, des zones problématiques. Moi, je m'en étais un peu remise à la psychologue que je voyais, qui connaissait bien mon histoire, vraiment bien, qui me connaissait aussi, et qui m'avait dit, moi je vous conseille d'écrire l'histoire sur un papier, puis un jour si vous arrivez à un accident, il trouvera voilà.
Oh là là, mais alors, enfin, moi, j'ai pas du tout le même avis, hein. Voilà. Parce que je trouve terrible, ça, c'est peut-être très romanesque dans les films, hein, de découvrir comme ça, on ouvre une vieille malle et on découvre son histoire. Dans un film, c'est formidablement romanesque. Mais alors, quel choc quand la personne, quand la détentrice, le détenteur de la vérité, de notre vérité, n'est plus là pour pouvoir en parler. Non, certainement pas. D'ailleurs, j'avais dit que j'étais très surprise par sa réaction, quoi. Mais en même temps, elle était quand même psychologue, donc je m'étais dit bon, finalement, c'est comme si elle, par sa parole, elle m'autorisait. Enfin, j'avais été quand même très surprise. Bon, moi, je ne connais pas votre histoire en même temps, donc je ne sais pas si si vous voulez, il y a des vérités. Je dis en même temps que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais tout ce qui concerne les origines, ce qui n'est pas dit est source de beaucoup de traumas. Et de toute façon, je fais partie de ceux qui pensent que l'enfant le sait dans son inconscient. Alors, autant le dire. Après, comment le dire si on ne sait pas comment? Mieux vaut s'adresser peut-être à ce moment-là à des professionnels qui vont vous aider à comment le dire. Hein. Bon... Moi, pas du tout pour cette version-là. Bon, je pense en tout cas qu'il faut avoir de la patience, que tout ce que vous avez aussi transmis, ça, à un moment, ça portera ses fruits, mais qu'il est dans un moment où il a besoin d'aller vers ce père. Ce qui me fait du mal, c'est qu'il accorde la parole qu'à une personne qui est cet homme. Il a besoin de cette parole-là en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il accorde actuellement. Il a besoin de cette parole-là en ce moment, d'une parole, d'homme, et de cet homme qui est son père biologique. Je crois. Ça ne veut pas dire que votre parole ne compte plus. J'ai quand même lu beaucoup d'ouvrages à ce sujet. En général, les parents, d'abord, se tournent souvent vers la maman en disant, bon, raconte-moi à maman, quoi. Et là, même si ça arrive, et là, non. C'est là où je vous dis, les mères ont un pouvoir énorme, c'est-à-dire le pouvoir aussi de faire exister le père ou de ne pas le faire exister. Et donc même un père absent, même un père qui est décédé, qui est absent, qui est défaillant, il est possible de le faire exister en parole. Et c'est important pour que l'enfant puisse se construire psychiquement. Alors, après, de trouver s'il est vraiment trop défaillant, de lui trouver un père de substitution, ça c'est important, mais qu'il sache aussi qui est son père biologique. Et finalement, plutôt que de le dénigrer, parce que n'oublions jamais, et c'est vrai aussi dans les cas de situations de divorce, où ça me met toujours très en colère, ou quand les parents se séparent et finalement tout occupés à régler leur contentieux conjugal et à se dénigrer l'un l'autre, oublient que finalement c'est leur enfant qu'ils font souffrir, parce que dénigrer le père ou la mère, pour l'enfant, ça revient à le dénigrer lui, quand on dénigre son père ou sa mère. Ça ne veut pas dire pour autant que si le père ou la mère s'avère très défaillant, et évidemment un père qui serait, ou une mère maltraitante, très rejetant, très complètement défaillant, complètement bon. Il s'agit pas de dire ah oui ton père ou ta mère c'est quelqu'un de formidable et de le laisser là, parce que sinon il y aurait une assistance à personne en danger. Bon, mais un père ou une mère qui aurait des troubles d'ordre psychique, qui aurait des problèmes de dépendance à l'alcool, tout ça on peut l'expliquer à l'enfant. Je veux dire pourquoi il y a des défaillances. Même un enfant peut comprendre ça. Pour aussi qu'il puisse répondre parfois à des critiques venant de l'extérieur, parce que Dieu sait si les gens peuvent ne pas être tendres parfois. Voilà. Mais bon, pouvoir le faire exister. Maintenant, je vous dis, il faut compter sur le temps, et pour le moment, bon bah oui, il y a ce jour-là puisque ça a démarré sur la fête des mères, mais c'est sur cette relation, et je pense que c'est un moment comme ça, et qu'à un moment votre fils reviendra vers vous, et qu'il a certainement besoin aussi il voit toujours son père de cœur, il est toujours en relation. Je suis pas au courant, je sais pas.
Vous n'êtes pas en contact, vous, avec cet homme? Non, parce que cet homme ne participait pas à l'éducation de mon fils. Il avait décidé qu'il serait presque en co-vacances et que pour tout ce qui était éducation et quotidien, c'était moi. Donc Mais vous, si vous l'avez choisi, c'est quelqu'un quand même en qui vous avez grande confiance et oui, parce que avec qui vous avez des liens? Oui, mais j'ai plus de liens maintenant. Donc. Non, parce que sinon, lui pourrait être un bon médiateur. Il ne voulait pas avoir. Il ne voulait pas intervenir. Donc moi, j'ai respecté tout ça. Mais bon, aujourd'hui, je suis. D'accord. Voilà, donc par contre, toute l'enfance a été construite autour de cet homme, quoi. Et moi, j'avais toujours dit, y compris à cet autre homme biologique, ça changera rien. Et il n'a pas de contact avec, je sais pas, les grands-parents, des oncles et tantes. Non, il n'en a plus apparemment. Mais j'arrive pas à le savoir non plus parce que toute la famille se tait, quoi. J'ai une famille où, ce qui me fait très très mal. C'est comme si mon fils était mort, quoi. Donc j'arrive plus non plus à avoir de contact avec ma famille parce que. Mais il les voit sauter par rapport à quoi? J'arrive pas à le savoir. Mais vous ne voyez plus votre famille? Si, mais je ne sais pas. J'arrive pas à avoir de réponse. Personne ne veut en parler. C'est un silence. C'est un sujet tabou, mais c'est complet. En plus que tout le monde connaît l'histoire, donc je ne vois pas. Donc que tout le monde se tait, quoi. Voilà. Donc je suis d'autant. C'est curieux, oui, qu'il vous donne pas de nouvelles. Ouais. Si. Oui, non, apparemment, je crois qu'il ne voit plus ses grands-parents, apparemment, je crois, mais voilà, qu'il n'a plus de contact et peut-être qu'il souhaite. Je me dis peut-être qu'il souhaite tout simplement oublier tout ce qui est son enfance. Et puis il se reconstruit. C'est difficile d'oublier son enfance comme ça. Mais non, il a peut-être besoin de prendre un peu de distance là, par rapport à vous mais là, aussi pour se construire. Pour moi, certainement. 6 ans déjà que j'ai pas entendu sa voix et je crois que c'est. Je me dis. Envoyez-lui une carte pour son anniversaire pour continuer. C'est bientôt là. Oui, envoyez-lui un petit mot tendre et affectueux. Mais ne critiquez surtout pas son père. Hein. Ah non, mais ça j'ai jamais fait. Hein. Ouais. Mais envoyez-lui un petit mot tendre, affectueux pour son anniversaire. Hein, toujours marqué. C'est ce que je compte faire aussi, comme d'habitude, comme pour Noël. Mais ce qui est dur, c'est d'être puni, quoi, parce que je trouve que la punition, elle est. C'est pas forcément en termes de punition. Vous le vivez comme ça, et ça, c'est important que vous puissiez en parler. Oui. Hein, c'est pas forcément en ces termes-là. C'est que il a besoin de aussi cette lignée paternelle. C'est différent. Mais ça, je respecte complètement tout ça. Voilà. Mais oui, mais pour le moment, c'était séparé. Donc il applique finalement aussi. Il y avait d'un côté le maternel, de l'autre le paternel. C'est comme si ça pouvait pas être lié. Bon, peut-être qu'un jour ça va pouvoir l'être pour lui. Bon courage en tout cas, Sylvie. Oui, je vous remercie, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des messages par rapport au témoignage que nous venons d'entendre, qui Valérie du Pas-de-Calais nous envoie un petit courriel là suite au témoignage de Sylvie qui disait que la fête des mères là qui arrive dimanche est un moment difficile puisque ça fait 6 ans qu'elle n'a pas de lien avec son fils. Elle nous parlait un peu de son histoire. Et notamment son fils n'avait pas connu son père biologique, mais il avait un père de cœur. Et Valérie dit les secrets de famille. Les mamans veulent toujours bien faire en cachant la vérité ou en la brodant. Il aurait fallu lui expliquer au moment de l'adolescence. Il devait être demandeur de savoir la vérité. Vous avez pensé faire un geste d'amour et de protection. Il n'est pas trop tard pour qu'il se mette à votre place et vous comprenne. Courage à vous. Je dirais même... on explique maintenant des tout petits. On n'attend même plus l'adolescence. Un tout petit bébé, on explique son histoire. Si malheureusement c'est le cas, c'est toujours triste de voir des couples qui se séparent quand l'enfant est tout petit. Il y a des couples qui malheureusement se séparent pendant la grossesse ou le bébé vient de naître. On le dit,
on le dit, on en parle, on laisse pas de secret planer. Alors on entend encore, moi j'entends encore des jeunes mères me dire mais pourquoi lui dire, il est si petit, qu'est-ce qu'il comprend? Les bébés sont de véritables éponges, ils absorbent toutes nos émotions. Et si vous avez plongé un moment votre regard dans celui d'un bébé, regardez comment il capte votre attention, comment à un moment il est en écho avec vos mimiques, et finalement comment à travers... Il y a Adrienne qui me pose une question par SMS, qui dit mais comment est-il possible qu'une personne sache d'emblée par l'inconscient qu'il y a un non-dit ? Pourriez-vous nous l'expliquer un jour? C'est très difficile de vous expliquer ça, Adrien, parce que ça serait expliquer le fonctionnement de l'inconscient. Alors l'inconscient, par définition, nous échappe, mais il se laisse pas attraper facilement comme ça. Il se manifeste par des voies détournées, puisque même là où on peut le mieux le saisir, c'est à travers nos rêves. Et même quand on analyse nos rêves, et je parle pas de la clé des songes, vous savez, les dictionnaires qui sont vendus où finalement rêver de tel animal, rêver de perdre ses dents, rêver de mort, rêver de ci, ça signifie ça. Ça signifie telle chose. Ce qui est faux. C'est-à-dire qu'un rêve ne s'analyse quand on est en analyse justement qu'en fonction d'une personne donnée dans un contexte donné, et c'est même pas le thérapeute qui analyse son rêve, c'est l'analysant, c'est-à-dire la personne qui est en analyse, qui fait ses propres interprétations. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'interprétation valable pour tout le monde. Donc, même là, il se présente de façon codée, cachée. C'est-à-dire que dans un rêve, on peut être un animal, on peut être à la fois un homme, une femme. Donc, c'est complexe. L'inconscient, c'est une façon aussi, se manifeste. Il peut apparaître quand il y a un conflit, si vous voulez, entre nos désirs et puis finalement ce qui notre surmoi, ce qui règle finalement tout le poids des interdits de notre éducation, et il apparaît aussi sous la forme de symptômes. Donc on voit des petits bébés comme ça qui vont développer qui vont se mettre à faire de l'eczéma. Attendez, je dis pas que l'eczéma c'est forcément signe d'un conflit. Il y a aussi des problèmes dermatologiques. Mais il peut y avoir des symptômes comme ça qui vont apparaître. Des petits bébés tout petits, on peut voir de l'anorexie, on peut voir des choses comme ça. Donc oui, ça peut paraître curieux, mais on sait, et notamment tout ce qui concerne nos origines, la pratique clinique auprès d'enfants montre que à travers leur comportement, ils savent que quelque chose de leur histoire. Alors maintenant, je sais pas, j'attends le subversif parce qu'il est très fort sur ces thèmes-là, et je suis sûre qu'il va vous le dire mieux que moi, parce que moi je réagis à chaud et en même temps je suis bombardée de mails et de SMS. Donc ça m'est difficile de faire tout. Le subversif d'ailleurs, qui avait envoyé un message avant, qui dit: le pouvoir des mères dont je parlais est né de l'ordre patriarcal ancien, sa chute et la libération des femmes démolira paradoxalement la toute-puissance maternelle. Je vous trouve optimiste, mais je sais pas, je trouve que elles ont quand même encore beaucoup de puissance. Un auditeur, c'est pas signé, qui dit: ne pas connaître son histoire laisse un trou dans le cœur en forme de point d'interrogation. Je voulais saluer Marie qui nous écoute tous les soirs de Belgique et qui se retrouve assez souvent dans les témoignages, et qui voulait remercier tous les auditeurs qui, elle dit, à travers leurs témoignages aident beaucoup les gens, et qui voulait souhaiter une bonne fête à toutes les mamans dimanche. Adèle, elle dit: quel bonheur de vous entendre en direct pour une fois. Depuis que je me suis installée avec mon mari, je vous écoute sur Internet en journée. Je vais enfin pouvoir réagir en direct, chose que je n'ai pas pu faire depuis 2005.
c'est-à-dire date de ma rencontre avec mon mari. Et Isabelle qui me dit que faire quand on s'englue dans une histoire sans avenir. J'ai besoin d'aide. Isabelle, déjà, appelez-moi au 39 21 ou alors laissez un numéro de téléphone où on peut vous joindre, ma chère Isabelle. Et on en parlera ensemble. Et on accueille maintenant Bill. Bonsoir Bill. Caroline. Bonsoir. Donc j'espère que vous m'entendez suffisamment fort parce que le téléphone apparemment ne fonctionne pas très bien, donc je sais pas si... Je sais pas où c'est vous qui avez une petite voix parce que oui, je vous entends pas très bien. Hein. D'accord, je vais essayer de hausser un peu le ton. Déjà je voulais vous dire que je vous trouve très gentil, vous avez une très belle voix et c'est très agréable de vous écouter. Quand on n'a pas le moral, ça fait chaud au cœur. Merci Bill. Donc en fait, moi c'est assez compliqué, c'est pourquoi je vous appelle. Si vous voulez, je suis actuellement suivi par un psychiatre parce que je souffre de TOC. Oui. Et donc ça fait très longtemps que j'ai ça, mais et vous êtes tout jeune pourtant, Bill. Oui. Mais ce diagnostic-là de TOC, oui. Il a été posé il y a un petit peu plus d'un an. Et c'est vrai que depuis, ça en est un peu resté là. Donc dans le sens où mon psychiatre me prescrit du Zoloft, qui est un médicament contre les TOC, je sais pas si... Oui, mais effectivement, il vaut mieux ne pas citer le nom des médicaments. Mais on prescrit des antidépresseurs pour les troubles obsessionnels compulsifs, ça fonctionne assez bien. Oui et non. Pas sur vous, ça, pas tellement. Vous en prenez depuis combien de temps ? Ça fait un an que je le prends, donc ça fait quand même un moment, parce que oui, en effet, les effets sont supposés arriver dans, je sais pas... Ah oui, au bout d'un an, vous devriez en ressentir les effets, c'est au bout de 15 jours, 3 semaines. Oui, hein. Et franchement, moi, je vois pas tellement d'amélioration, et ce qui m'embête en ce moment, c'est que là, je suis étudiant, donc je suis à l'université. Oui. J'ai terminé mon année, et c'est vrai que là, je me retrouve un petit peu... j'ai réussi, si vous voulez, cette année à contrôler un peu tout ça pendant que j'étais à la fac, mais là, j'ai l'impression que ça ressurgit complètement, et je me sens un petit peu incompris parce que mon psychiatre... à part me prescrire donc ce médicament, c'est vrai qu'il peut pas trop, il sait pas trop comment m'aider. J'ai une psychologue aussi, mais avec qui on fait plus de l'analyse, mais pas vraiment. Vous voyez, on travaille sur les TOC en eux-mêmes, et c'est vrai que je les sens de plus en plus, j'ai envie de dire, envahissants, et il y a plein de choses de plus en plus que je ne fais plus, que je n'ose pas commencer à cause de ça, et ça devient vraiment pesant, quoi. Oui, vous trouvez qu'ils sont de plus en plus envahissants, vos TOC. Et j'ai vraiment à la recherche en ce moment justement, je sais pas, de moyens d'apprendre à les contrôler, etc. Alors je sais qu'il y a ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives qui existent. Et justement, votre psychologue, elle est parce que vous me dites vous travaillez avec elle sur les TOC, c'est-à-dire qu'elle est comportementaliste. Non, justement, elle n'est pas comportementaliste. Elle n'est pas comportementaliste. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai passé plusieurs années à la voir avant que ce diagnostic-là soit posé, je vais dire, de TOC. Mm-hmm. Et c'est vrai que une fois que le diagnostic a été posé, je m'entends très très bien avec elle, et on s'était dit que c'était peut-être pas la meilleure personne pour ça, parce qu'effectivement elle pouvait m'aider, mais elle faisait pas de thérapie comportementale et cognitive. Donc oui. Avec elle, vous en aviez parlé ? Oui. Oui. Donc elle m'avait conseillé de chercher plutôt un psychologue qui soit dans cette approche. Oui. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai contacté 2 personnes différentes, et donc la première personne m'a tout de suite rembarré en me disant qu'en gros, il y avait pour l'instant aucune raison de son point de vue de faire de la thérapie comportementale et cognitive,
Donc je me suis dit bon. Mais par téléphone ? Non, par rendez-vous. Mais pourquoi si vous pas. souffrez de TOC ? Bah oui, je sais pas. Il m'a dit on verra plus tard. Mais bon, c'était assez sec et assez. Bon, de toute façon, si vous avez été, s'il y a eu un tel échange. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est pas bien passé du tout. Non, donc c'est pas la peine de. Voilà. Oui. Et la deuxième personne ? Et donc, c'était une dame qui elle est psychologue. Oui. Et en fait, ça s'est pas très bien passé dans le sens où j'avais l'impression qu'elle arrivait pas bien à cerner en fait les TOC qui me dérangeaient. Oui. Et d'ailleurs, j'ai en fait au bout d'un certain nombre de rendez-vous, on a parlé d'un de mes TOC et j'ai fait une crise de panique le soir même parce que ça avait été un peu à l'opposé de ce qu'il aurait fallu pour me. Oui. Donc j'ai décidé de ne plus y aller parce que ça avait fait pire que mieux au final. Donc, oui. Quels sont ceux justement qui vous dérangent le plus ? Vous voulez dire de TOC ? Oui. Si vous voulez, j'ai un peu peur de rentrer dans les détails dans le sens où... Vous avez peur que ça vous déclenche le fait d'en parler peut déclencher de l'angoisse ? Oui. Et puis, oui, alors il vaut mieux que vous n'en parliez pas. Je peux juste vous dire globalement ce que c'est parce qu'il serait qu'il y a des TOC, il y a beaucoup de choses différentes. Moi, c'est ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Et après, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, ne serait-ce que si, par exemple, il y a d'autres auditeurs qui ont des TOC, je voudrais pas leur en... Oui, alors je comprends, oui. C'est assez angoissant, oui. C'est là que vous imaginez que vous pouvez faire du mal aux autres, à vous-même, c'est-à-dire s'approcher ça peut être prendre, si vous avez un couteau en main, tout d'un coup vous voyez poignarder quelqu'un ou s'approcher d'une fenêtre, vous voyez passer par la fenêtre ou pousser quelqu'un, insulter des gens ou des choses comme ça, vous voyez. Oui. Et c'est vrai que ça peut rapidement devenir très handicapant parce que moi je voulais travailler cet été pour avoir un job d'étudiant et j'ai pas réussi à franchir le pas parce que justement j'ai peur que ça me bloque complètement. Donc vous voyez, ça devient vrai. C'est quelque chose qui aujourd'hui m'entrave beaucoup et dès que je commence quelque chose ou que même je pense à commencer quelque chose, une activité, je sais pas, n'importe quoi, tout de suite je pense TOC, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller et bien souvent c'est non en ce moment. Donc c'est vrai que là depuis quelques semaines, mais bon c'est plus ancien que ça me travaille beaucoup et... Oui, donc en fait vous êtes envahi par ces pensées obsédantes là. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc ces pensées où vous allez vous en prendre à autrui, l'agresser. Ou à moi-même, je veux dire. Ou à vous-même. Ou alors, mais c'est pas forcément de l'agression dans le sens physique, mais c'est même le fait d'avoir des comportements inadaptés, vous voyez. De dire des paroles insultantes des gestes, obscènes, donc, des choses comme ça. Voilà, et c'est vrai que tout de suite, ça réduit le caractère un peu social, je veux dire. Ce qui, dans les faits, vous savez bien, Bill, vous devez le savoir, que les personnes comme vous, qui ont ce qu'on appelle les phobies d'impulsion, ne passent jamais à l'acte, hein. Je sais pas, oui. Je peux vous le dire. Oui. Non, mais vous en avez très peur, mais elles passent jamais à l'acte. Oui, mais le souci, c'est que dans ce cas-là, ça dégénère pas vraiment, mais ça dégénère d'une autre façon. C'est-à-dire que ça va être des crises de panique si jamais la situation angoissante... Ah oui, non, mais pour vous, je dis pas, c'est très angoissant, mais en fait, on l'entend parfois. Moi, je l'ai entendu quand... j'ai travaillé en crèche et alors c'est très difficile, il y a un sentiment de culpabilité terrible. Je me souviens comme ça, j'avais d'une jeune mère qui me disait, elle se voyait, elle était très angoissée, cette jeune femme, et donc elle avait un petit bébé de quelques mois et elle a réussi un jour à finir par me confier. Elle avait toujours dans les bras, très soucieuse, très préoccupée, hyper douce, très maternelle. Elle disait, ça va pas, je suis pas normale. Elle disait, quand je peux pas m'approcher d'une fenêtre
avec mon bébé, parce que je me vois le jeter par la fenêtre, ou je peux pas être dans la cuisine avec lui, je me vois prendre un couteau et le poignarder, tout ça. Elle se disait j'ai un problème, je suis maltraitante. Et en fait, tout ça, ce sont ce qu'on appelle effectivement les phobies d'impulsion. Et tout à fait, il y avait aucun risque que cette dame passe à l'acte. Il y avait quelque chose. C'est de l'agressivité qui est refoulée. Ouais, c'est ce que ma psychologue m'avait dit. Mais c'était pas de l'agressivité en l'occurrence là. Après, on a pu creuser. Puis bon, c'était pas de l'agressivité envers son bébé. C'était son histoire et donc j'en parlerai pas à l'antenne. Oui, mais il y a de l'agressivité. C'est difficile parfois. On nous apprend pas. On nous apprend à être poli, comme vous l'avez été avec moi, dès que vous avez commencé l'échange, extrêmement gentil avec moi. Bon, et finalement, tout ce qui est de l'ordre, par moment, de l'agressivité qui est nécessaire, ou de dire quand on n'est pas content d'une situation, que quelqu'un se montre désagréable, ou qu'il faut négocier, ou qu'il faut un peu exprimer. On a besoin dans la vie d'exprimer son agressivité. Alors exprimer, ça, il y a une différence entre agressivité et violence. Hein. Oui, eh bien, quand elle n'arrive pas à s'exprimer, il peut y avoir comme ça des phobies d'impulsion. Donc finalement, je comprends, je me dis en vous écoutant, je suis pas sûre qu'une thérapie comportementale soit forcément très bien adaptée pour vous, parce que quelque chose de plus où vous parlez en thérapie avec votre psy, et ça peut prendre un peu de temps, de tout ce qui a trait à l'agressivité. Vous avez dû être certainement un enfant assez facile, assez gentil, assez... Oui, après, je veux dire, à ce niveau-là, je pense savoir à peu près d'où ça vient, parce que on en a beaucoup parlé avec ma psychologue que j'ai vue pendant 6 ans, 7 ans. Mais si vous voulez, aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est plus que... Parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais le truc, c'est que malgré que je le sais, que je sais d'où ça vient, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai ces phobies d'impulsion, j'arrive pas à les contrôler, et ça me bouffe la vie, quoi, aujourd'hui. Ah, mais plus vous chercherez à les contrôler, moins vous les contrôlerez, hein. Ouais, enfin, contrôler, c'est peut-être pas la bonne expression, mais à les, oui, mais à les apprivoiser, à réussir à vivre avec, et aujourd'hui, je n'y arrive pas. Faut peut-être revoir aussi un peu le traitement avec le psychiatre. Lui dire, en lui disant à votre psychiatre qu'il y a quand même un envahissement. C'est peut-être une phase aussi dans votre thérapie. Peut-être que l'angoisse, comme vous parlez de ça, comme vous en parlez pas mal, il y a de l'angoisse qui remonte aussi. Les TOC sont là comme un, c'est pas un paravent, je cherche le mot, comme un rempart. Essaye de faire rempart à l'angoisse. Oui, mais alors le problème, c'est que moi, il y a plein de choses que j'ose pas faire parce que Mais oui, mais bien sûr. Interdis, en fait, mais bien sûr, mais parce que c'est un rempart. C'est un rempart. Non, vous croyez pas capable, c'est différent. Mais les TOC, c'est si vous voulez, c'est un symptôme pour faire rempart à l'angoisse. Et peut-être qu'à un moment, il y a une digue qui est en train de sauter, ce qui est pas forcément négatif. C'est-à-dire que cette angoisse, il y a des moments où ça réémerge et que vous pouvez travailler là-dessus parce que vous avez peur de vous-même. Oui, et de votre agressivité, de pouvoir, vous avez l'impression que vous allez devenir, ça va être, vous allez, si vous exprimez, je suis sûre un peu, vous avez l'impression d'être hyper agressif alors que vous l'êtes 100 fois moins que la moyenne. Mais vous avez peur au fond que ces obsessions, ces idées comme ça qui envahissent votre psychisme, ça se réalise et que tout d'un coup vous vous mettiez à tenir des propos insultants et tout. Rassurez-vous, vous ne le ferez pas. Bah oui, mais voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est que dans ce cas-là, par exemple, j'ai voulu faire une formation cette année. Oui. Donc finalement, je suis retourné à la fac parce que cette formation, j'ai dû l'abandonner parce que j'ai fait des crises de panique, je n'y arrivais pas à cause des TOC. Oui.
Donc c'est vrai que dans l'absolu... Ça c'est embêtant. Mais voilà, il faudrait peut-être voir avec votre psychiatre, peut-être lui dire là si vous vous sentez, si vous avez le sentiment que ça envahit un peu. Vous pouvez le revoir il faut en parler. Il peut moduler un peu votre traitement. Mais vu ce que vous me dites, c'est pas n'importe quel TOC. Je pense pas que la thérapie. Non, mais attendez, ça a rien de. C'est pas la thérapie comportementale ou c'est pas par rééducation. Je pense que c'est plus analytique. Vous autorisez à exprimer votre agressivité. Tant que vous la retiendrez, ça va être là. C'est pas des TOC, c'est des phobies d'impulsion. Mais c'est une catégorie de... On est plus dans la phobie et vous avez peur d'exprimer votre agressivité. Il va falloir lâcher un peu du lest, Bill. Mais vous allez apprendre, vous êtes tout jeune, vous n'avez que 20 ans. Rassurez-vous, vous allez apprendre. Je vous embrasse. Au revoir. C'est la deuxième heure de cette émission, toujours en direct sur Europe 1, bien entendu. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours d'1h15 ce soir. Alors place à tous vos témoignages au 39 21, à toutes vos réactions par courriel sur le site dublanche.europe1.fr. Justement, des réactions aux témoignages de Bill. Il y a Eric qui nous dit « J'ai des phobies d'impulsion depuis 12 ans. J'ai connu des périodes ultra dures. Je voulais aider un peu ce jeune auditeur, mais je ne trouve pas un numéro pour vous appeler. C'est le 39 21, Eric. C'est le standard d'Europe 1. Vous pouvez joindre toutes les émissions et après vous suivez ce que l'on vous conseille. 39 21. En tous les cas, depuis 12 ans, sachez que je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Mais oui, c'est de l'agressivité qui est refoulée, qui n'arrive pas à s'exprimer, mais il est clair que les gens qui ont très peur de faire du mal à autrui ou à eux-mêmes ne font en fait jamais de mal. C'est une phobie. Il y a Nicolas de Auré qui dit « Laurent Baffy a fait une pièce très drôle sur les TOC. Elle s'appelle Toc Toc. J'ai d'ailleurs gagné un DVD dans son émission du dimanche, nous dit Nicolas. » Alors Laurent Baffy, là, on fait une note qui s'appelle Laurent Baffy, est un sale gosse. Elle sera sûrement très drôle également. Et il y a Sam Swena qui dit « Toutes mes amitiés à Bill, j'ai des tocs. J'essaye de gérer cela en sortant avec des amis, au cinéma par exemple. » Je voulais vous dire que quand même, quand on a des tocs et que cela s'amplifie, il est important de se faire aider et de consulter parce que ça va généralement en s'amplifiant. C'est lié, il y a de l'angoisse derrière tout cela et si on laisse cela envahir un peu le champ de la conscience, ça peut vraiment devenir assez invalidant. Donc vraiment n'hésitez pas à vous faire aider, à consulter. Je voulais à ce propos vous donner les coordonnées de l'AFTOC, AFTOC. C'est l'association française de personnes souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs. AFTOC, AFTOC, ils font des thérapies comportementales. Et ils font du bon travail pour soigner les TOC. Leur téléphone, notez bien, est le 01 39 56 67 22. AFTOC 01 39 56 67 22. Des réactions également qui arrivent par SMS au 7 21 21 code nuit. Ava nous dit Bill voudrait contrôler des phobies d'impulsion qui tiennent elles-mêmes d'un besoin d'autocontrôle et de discipline très exigeant et ce, depuis très longtemps. Un autre message d'Inès qui dit il est important, Bill, que vous vous rendiez compte que c'est de l'angoisse. Elle est utile pour votre évolution et je suis sûre que vous finirez par être encore plus épanoui que beaucoup. Par rapport à Bill, justement, qui disait qu'il se sentait incapable de faire certaines choses, incapable d'entreprendre cette formation, le subversif émet une hypothèse, il dit souvent l'enfant surprotégé s'imagine incapable. Au lieu de quoi ? Pourquoi le tiendrait-on à l'écart ? Et puis un message là qui n'est pas signé qui dit Bill, arrivez-vous à avoir une vie sociale ? C'est une question. En tout cas, n'ayez pas peur du jugement des autres.
courage, je vous embrasse. Le subversif également qui dit votre peur nourrit le mal, il y a en vous de la défiance vis-à-vis de vous-même, qui donc aura porté sur vous ce regard pour le moins incertain. On accueille maintenant Anne, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anne. Oui, alors je vais vous poser une question un petit peu surprenante. Allez-y. J'ai un ami qui fait des clins d'œil à toutes les femmes qu'il rencontre et il me dit que c'est normal et que c'est moi qui suis pas sociabilisée. Pour lui, c'est très acceptable pour l'épouse ou la compagne. Voilà. Alors je vais vous poser une autre question, Anne. Oui. Après les tocs, est-ce que votre ami a des tics? Il a des problèmes. Ah oui, ça dépend ce que vous appelez tics. Bah, des tics, peut-être qu'il peut pas contrôler au niveau de l'œil. Parce que moi, je veux pas. Non, mais est-ce que, vous voyez, est-ce que c'est nerveux, est-ce que c'est non, du tout. Non, c'est pas. Voilà, il fait pas des clins d'œil parce que c'est. Non, c'est volontaire, non. Non, c'est volontaire. Alors, je vous taquinais, à vrai dire. C'est gentil. Alors moi, plutôt, je me sens dévalorisée, abaissée, disons. Je comprends. Parfois, j'ai honte, je suis gênée, voilà. Et puis, je me sens mal à l'aise et certaines femmes me regardent soit étonnées, soit avec pitié même, je l'ai senti. Soit, pardon ? Par pitié, avec un peu de pitié, l'air de dire ma pauvre. Bah oui, on doit se dire qu'est-ce qu'elle est mal accompagnée. Voilà, exactement. Alors, lui, c'est un séducteur, il aime plaire. Oui. Et voilà, et il adore faire des compliments, dire aux femmes qu'il rencontre avec moi, tu as de beaux yeux, voilà. Enfin. Mais avec vous? Oui, je suis à côté, oui. Oui, c'est absolument pas délicat vis-à-vis de vous. Je trouve, personnellement, mais lui, il me dit que c'est moi qui suis en cause. Quelle mauvaise foi de sa part. Écoutez, Et il met ça sur le plan de la socialisation, lui. C'est oui, que. Tout à fait. Oui. Écoutez, je suis une femme également, Anne, et je peux vous dire que je n'apprécierais pas du tout que mon compagnon agisse de la sorte. Hein. D'accord. Donc. Non, c'est très goujat. Moi, je trouve, personnellement. C'est très goujat, quand même. On aime bien être quand on est avec son compagnon, se sentir soit l'impression que il n'y a que nous qui sommes importantes à ses yeux. Oui. Alors après, si vous voulez quelqu'un, enfin c'est pareil, c'est comme les regards insistants sur les autres femmes, et aller faire des clins d'œil, aller faire des compliments comme ça aux autres femmes en votre présence, c'est déplacé, je trouve, personnellement. Moi aussi, c'est pour ça que je vous ai appelé, parce qu'on a eu une petite discussion tout à l'heure, et puis il me disait que j'étais quand même pas sociabilisée. Alors, ça m'a un peu interpellée. Oui, j'aime bien comment il vous met ça sur le dos en plus. Mais il arrive à vous faire douter finalement, puisque vous m'appelez. Eh ben oui, si je vous ai appelé, c'est parce que moi je doute aussi. Alors je me suis dit... Oui, il est quand même très convaincant, il vous fait douter. Très convaincant. Oui. Mais parfois les filles en face, elles sont surprises soit désagréablement, soit agréablement, ça dépend. Oui, oui, bien sûr. Il y en a certaines qui sont très gênées devant moi. Oui. Je sens bien qu'elles sont mal à l'aise. Ça dépend des filles. Par contre, il y en a d'autres qui essayent de s'éloigner un petit peu en espérant qu'il va les suivre. Voilà, il y a un petit peu toutes les réactions. Oui, il y a toutes les réactions, comme autant de femmes, autant de personnalités différentes, bien sûr. Bien sûr. Et vous avez essayé de finalement de faire comme si... Mais ça fait combien de temps que vous êtes avec lui ? Il y a presque 3 ans. Ah, quand même. Et il a réagi comme ça dès le début ? Non. Ah. Du moins, je m'en suis pas aperçue parce que c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé. C'est petit à petit que j'ai découvert. C'est-à-dire que c'est même pas une question d'y penser, puisque là, c'est assez flagrant, semble-t-il. Ah oui, alors maintenant, c'est flagrant. Il n'y a plus de problème. Il ne se gêne plus maintenant. Non. Oui, donc ça veut dire qu'au départ, soit il ne le faisait pas, soit il était plus discret. Voilà. Il vous a abordé de quelle façon, vous ? Comment vous dire ? C'est suite à une question à la radio.
Une question à la radio. Oui. Donc il vous a pas fait de l'œil à vous? Non. Non. Moi, non. Donc bon. Mais alors il y a Anne de Montpellier qui dit faites-lui donc la même chose, vous verrez s'il trouve ça normal ou si lui aussi est mal socialisé. Oui. Je sais pas si vous allez dîner au restaurant, peut-être qu'il y a un homme ou déjeuner. Un peu souvent, il y a des hommes à déjeuner le midi qui sont seuls. Vous montrez un peu très souriante et voir un peu comment il réagit. Je serais très mal à l'aise. Non, mais rien que pour voir une fois. Oui, j'imagine, c'est un peu délicat. Oui. Mais pour voir un peu quelle serait sa réaction, ça pourrait être drôle. Oui, ça pourrait être. Et de lui renvoyer, dis-moi, mais il n'y a pas que moi qui suis mal socialisée. Il y a Steph qui vous conseille la même chose d'ailleurs. Ah bon? Oui, mais je serais vraiment mal à l'aise de faire ça. Je me sentirais gênée. Alors je voulais savoir, connaître la réaction des auditeurs un petit peu, ou des auditrices. Oui, vous avez même dit au standard qui vous dit parfois qu'il fait ça pour valoriser ces femmes et les faire se sentir belles. Hein. Oui, c'est ça, c'est exact. C'est ça. Oui, c'est ce qu'il répond. Oui, mais parce que justement, est-ce que vous lui dites pas que vous, c'est une des premières choses que vous m'ayez dites et je vous comprends, c'est que vous vous sentez du coup dévalorisé. Ah oui, et je me sens abaissée et je me sens. C'est humiliant finalement. Oui, c'est humiliant. Oui. Même si au fond, c'est sa conduite à lui qui est, comme vous dites, bon, il a besoin, c'est de se rassurer. Il a quel âge cet homme? 62. Oui, il a besoin de se rassurer sur lui-même. Hein. Ça ne justifie pas qu'il se conduise comme ça de façon assez goujate vis-à-vis de vous. Mais c'est finalement, lui a besoin de se dire, voilà, je plais de façon assez, je trouve un peu, c'est comment dire. C'est un peu has-been d'aller faire des clins d'œil et tout ça, quoi, aujourd'hui. Oui, et il me laisse entendre que les autres hommes sont comme lui. Alors moi, je lui ai répondu que je n'avais jamais eu d'homme qui me faisait des clins d'œil. Vous avez raison, non. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment has-been, quoi. Le côté, les gros clins d'œil et tout, c'est, c'est très gênant, je trouve. Ah c'est même pas, c'est pas charmant, hein. On pourrait peut-être même lui dire, on séduit pas une femme comme ça. Enfin, il y a des femmes peut-être qui seraient séduites. En tout cas, qu'est-ce que j'ai là? Je vois alors donc Anne de Montpellier, ça lui plaît pas. Steph, je sais pas si c'est un homme ou une femme, ça lui plaît pas. Rome, c'est un homme. Il dit votre compagnon n'est pas correct. Il prend ses femmes pour des poulettes. Oui. Entre guillemets. C'est ce que je ressens. Soyez radical, qu'il cesse vite ses mauvaises manières. Alors il y a Sergio qui dit j'ai la solution, offrez-lui des lunettes noires. Oui, remarquez là, ça va être avec l'été, il a ses lunettes de soleil, ça va couper court à ses envies. Donc il y a le subversif qui dit c'est un séducteur et il est mal assuré de lui, il a besoin de plaire, il veut donc que ça se sache justement pour plaire. Oui, c'est bon. First Lisa, elle apprécie pas non plus. Elle dit moi j'aime pas ce genre de méthode là. Voilà, c'est une femme aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est bon. Alors il y a Adrien qui dit faut avoir un certain ego pour penser qu'un simple clin d'œil arriverait à rassurer les femmes. Il fait peut-être une petite crise de la soixantaine avec une arrière-pensée sexiste. Mais je pense pas que c'est. Oui, alors déjà puisqu'il dit ça les valorise, elles se sentent belles. Mais je pense qu'en fait c'est lui qui se rassure. D'accord. C'est lui qui se rassure sur voilà, je peux plaire, un peu le séducteur pardonnez-moi, mais un peu vieillissant, qui a besoin de se rassurer quand même. Et qui peut être très bel homme, encore à 60 ans, mais qui a besoin de se rassurer. D'accord. Et alors si vous avez essayé, autre tactique qui doit être difficile, de ne pas y prêter attention. Oui, je l'ai fait, mais ça continue, ça ne change pas. Ça ne change pas? Non. Oui, j'ai fait l'ignorante, et puis c'est pareil, il m'a seulement dit que j'étais jalouse. Il fait tout pour ça. Hein.
C'est même pas de la jalousie. Non. J'appellerais pas ça de la jalousie. Non. C'est qu'il y a un manque d'élégance. Oui, au contraire, il me blesse plutôt, ça fait de la peine, enfin ça fait mal, mais non, c'est pas de la jalousie. Non, c'est pas de la jalousie. C'est pas de la jalousie. C'est pas de la jalousie, c'est que c'est pas agréable. Écoutez, écoutez, je sais pas. Enfin, s'il y a une femme peut-être qui écoute, que ça ne gêne pas, que son homme, quand elle est là dans la rue, au resto, fasse des clins d'œil, dire oh là là, vous êtes charmante, vous avez des yeux magnifiques, et que que ça l'amuse, qu'elle l'appelle le 3921. Hein, moi, j'aimerais bien, oui. Et vraiment. même des hommes aussi, j'aimerais bien. Oui, un homme qui dise oui, moi je suis comme ça, et puis ma femme elle s'est habituée, ça pose pas de problème. J'aimerais bien. Fifi, est-ce que Fifi peut témoigner? Je le taquine, il est pas du tout comme ça, Fifi. Alors c'est vraiment non. Il est le contraire de ça, hein, vraiment. Non, donc et vous avez pas essayé parfois de lui dire de le planter là quand il fait un peu son numéro là de séducteur à 2,50 €, un peu de le planter, dire bon écoute, fais ton numéro, moi je te laisse faire ton. Ça m'est arrivé. Et puis là il est fâché pendant plusieurs jours. Ah, il a la rancune tenace. Il est fâché. Ah oui. Alors, est-ce que ça vient de ça, ça fâche? Je sais pas trop pourquoi, mais enfin... Et pendant plusieurs jours? Oui. Oh, c'est embêtant, hein? Oui, s'il sent que je suis un peu triste, il croit que je suis de mauvaise humeur, mais c'est pas de mauvaise humeur, c'est triste plutôt. Et je dis, parfois, j'ai du chagrin, et quand j'ai du chagrin, pour lui, je suis pas gentille, je suis de mauvaise humeur. Donc, voilà. En même temps, il est avec vous depuis 3 ans, hein, Anne. Donc, je pense que, si vous voulez, je pense que derrière ce comportement, il y a vraiment un besoin profond de se rassurer. D'accord. Hein, voyez, je n'y vois pas. C'est, il y a une inquiétude. C'est avec vous qu'il est. Ça veut pas dire qu'il est là, mais il a besoin de se rassurer sur le fait qu'il plaît. Ça veut pas dire qu'il irait plus loin, parce que s'il était, s'il cherchait, s'il était dans, dans l'idée de vous tromper, il agirait en douce. Oui, mais il me l'a dit, ça, par contre. Hein. Mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est-à-dire que quelqu'un qui finalement souvent est infidèle et souvent peut être... Alors il y a de tout, hein, évidemment, il y a tous les profils, mais on trouve aussi le côté... Vous savez, c'est la fameuse image du mari qui rentre avec un super bouquet de fleurs. Oui. Et la femme lui dit, mais qu'est-ce que tu as encore à te faire reprocher? Bon, c'est caricatural. Hein. C'est caricatural. Mais si vous voulez quelqu'un qui a des choses à se reprocher, entre guillemets, qui a des liaisons, il va pas être là quand il se promène avec sa femme ou la femme avec son mari, à être elle hyper aguicheuse ou lui à faire des clins d'œil par-ci par-là. Au contraire, il va être discret et pas donner le bâton pour se faire battre. Donc votre compagnon, il agit un peu de façon assez puérile. Oui, c'est-à-dire, il agit de façon puérile, c'est-à-dire, ça lui fait du bien, lui. Oui, voilà. C'est vrai qu'il est assez égoïste parce qu'il pense qu'à lui, il pense pas que ça peut vous blesser. C'est dommage que ça vous rende si triste. Je comprends parce que c'est pas agréable. Je comprends que ça soit pas agréable pour vous. Mais, dans le fond, je pense pas que ça soit un homme qui ait un comportement à vous tromper. C'est quelqu'un qui, se rassure. C'est exact, hein. Il y a le c'est toi qui dit ma boulangère, moi, elle me fait des clins d'œil. Et puis il y a Gigi qui dit mais peut-être que cette dame habite près d'un marécage qui a beaucoup de moustiques.
Alors il y a Orchidée, elle disait au départ comme moi, le planter sur place, vous n'y avez jamais pensé? Elle dit, il ferait mieux quand même, au lieu de vouloir valoriser les autres femmes, par s'occuper de vous, Orchidée qui vous embrasse. Oh, c'est gentil, je la remercie. Il y a Laurence qui dit, oh mais Anne devrait faire des clins d'œil aux hommes pour voir sa réaction. Cela aidera à améliorer la socialisation de ce monsieur. Je plaisante, of course. Donc François Miguel qui dit oh cet homme utilise un argument grossièrement fallacieux, pas socialisé. Il exagère quand même, dit François Miguel. Ne vous laissez pas faire. Sam Swena dit votre ami ne serait pas tout simplement dragueur. Dites-lui ce que vous en pensez, parlez-en avec lui. Bon voilà, mais je pense que bon, au fond, ça fait quand même 3 ans que vous êtes ensemble et que c'est avec vous qu'il est. Et voilà, c'est sur le moment. Ça, pour lui, ces femmes, vous voyez, ça change. Alors, c'est les femmes qui croient, ça compte pas vraiment. Oui, mais par contre, il les trouve jolies, quoi. Est-ce qu'il vous fait des compliments à vous? Non, pas beaucoup. Non. Ah, alors ça va pas. Pas beaucoup. Par contre, il est gentil, il fait beaucoup de choses, il m'apprend beaucoup de choses, mais c'est sa façon d'être. Mais non, il ne me dit pas que j'ai des beaux yeux. Mais il peut vous dire, il peut vous faire d'autres compliments. Voilà, c'est-à-dire qu'il est gentil, il fait des choses, il me fait plaisir, il me fait des cadeaux. De ce côté-là, il est gentil avec vous. Oui, tout à fait, oui. Oui. Mais vous pouvez un peu à ce moment-là, le taquiner plutôt que de faire celle qui est profondément blessée. Vous dites bon ben voilà, vous le prendre avec du recul, mettre une certaine distance, dire. Le prendre avec une certaine distance et dire ben moi aussi ou vous pouvez lui dire moi aussi j'aimerais bien que tu me fasses des compliments ou faire en sorte quand vous sortez voyez de faire qu'il vous regarde toujours Ah oui, mais dès que nous sommes sortis il admire toutes les femmes qu'il rencontre, il les trouve toutes jolies. Alors, mais il est un peu foufou, il est un peu voilà. Oui, ça il a besoin de croire, ça le rassure. Ça le rassure. J'ai bien l'impression. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais bon, pour le moment, pas d'appel d'une femme à qui s'appeler, hein. Bon, mais ça va alors. Non, écoutez, on la cherche. Hein. Si vous êtes avec un homme à qui, je vous dis, votre homme, il est là, il fait des clins d'œil aux autres femmes, il leur fait des compliments, je sais pas, il les regarde intensément. Si ça vous plaît, si vous trouvez ça marrant, amusant, drôle, 39-21, on attend, mais je vous dis non, ça, on n'en a pas. Une autre petite question aussi, oui. C'est au sujet de la danse, par exemple. Si on va à un repas, il m'a dit que normalement, il doit faire danser les dames qui sont là. C'est bien vu. Est-ce que c'est vrai ou vraiment ou c'est sa façon de... Oui. Ben vous dansez. Est-ce qu'alors oui, le problème c'est qu'il y a plus de dames que de messieurs. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez pas danser vous avec les quelques messieurs qui sont là? J'aime pas tellement. Forcez-vous un peu, Anne. Quand il fait danser les dames, ne faites pas tapisserie. Hein. Ah non, vous allez danser avec un monsieur. Mais ça me choque un peu. Écoutez, non. Non, écoutez, je sais bien, c'est une question de génération, mais dire, écoutez, j'aime beaucoup danser, je me propose mon compagnon. Vous avez cette possibilité-là, c'est pas comme si vous étiez seul et vous dites, écoutez, mon compagnon est en train de danser, je m'inviteriez-vous, à danser, hein? Bon. Allez, finalement, comme dit le subversif, vous l'avez aussi choisi, vous saviez que c'était un séducteur. Ah non, je ne le savais pas au départ. Non. Mais enfin, vous en êtes rendu compte après. Petit à petit, oui. Oui.
Laurence me dit, il a besoin de se rassurer. Bon, c'est bien joli, mais ça plaît à qui? Pas à moi. Je pense que je dois pas être la seule à détester cette drague de notre âge. Ah bon, bah écoutez. Oui, mais en même temps, bon, écoutez, il y a Rome qui dit, moi j'aime bien quand la charmante Sophie Favier fait un clin d'œil à la fin de l'euro-million. Oui, mais c'est différent, c'est pas votre compagne, Rome, ou alors peut-être qu'on va découvrir des choses ce soir. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question, Anne. Je vous remercie, oui, parce que je commençais à m'inquiéter en me disant, c'est peut-être moi qui suis pas... Ah non, qui vous fasse pas douter, hein, surtout. Bon, ben là, que là, je finissais par douter. Non, il n'y a aucune raison. D'accord, ouais. Je vous embrasse. Et puis, s'il y a des gens qui veulent discuter un petit peu avec moi, vous pouvez leur donner mon numéro de téléphone, éventuellement. D'accord, ce sera fait. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Anne. Au revoir, merci. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. David Hallyday en duo avec sa sœur Laura Smet, On se fait peur. Lynn qui dit, Anne, suppliez-le de vous acheter la même tenue que chaque femme qu'il trouve si belle. Vous allez voir, il va vite se lasser. Et puis, il y a quelqu'un d'ailleurs qui disait, réclamez un cadeau par clin d'œil et comme ça, refaites votre garde-robe pour séduire un autre homme. Courage à vous. On accueille maintenant, je crois que c'est Josette. Bonsoir Josette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous écoute et vous m'avez bien amusée. Avec l'histoire des clins d'œil. Ça met du baume au cœur, croyez-moi. Ben oui, pas trop au cœur d'âne, mais bon, c'est vrai que bon. Que ça fait du bien. Je vous écoute régulièrement. Oui, merci beaucoup. Depuis pas mal de temps. Je vais vous situer mon âge. J'aurai bientôt 4 fois 20 ans. Oh là là, ça ne s'entend pas du tout, hein. Vous avez un dynamisme. Je vous remercie énormément. Vous n'êtes pas la première qui me le dit. Bon, moi j'interviens parce que hier soir, c'était la soirée où on invitait les voisins. Oui. Bon, moi vu mon grand âge, autour de moi, il y en a déjà beaucoup qui ont disparu. J'habite dans un petit village à 12 km d'une ville. Oui. Il y a une navette régulièrement tous les jeudis matins. Alors je profite quand j'ai besoin d'aller en ville de cette navette. On a une petite notre petite chauffeur, c'est une dame, elle est vraiment formidable. Oui. Je vous assure, ça fait du bien. Parce que quand on vit à la campagne, j'ai des problèmes visuels. Il y a encore une petite épicière qui est charmante comme tout, mais enfin, on ne trouve pas tout. Mais j'arrive à m'organiser et vu tous les voisins, ça disparaît. Mais je m'occupe encore énormément. Pendant plus de 50 ans, j'ai fait du bénévolat dans différents secteurs. Oui. Et ça m'a apporté beaucoup. Malheureusement, ça disparaît. C'est la loi. C'est comme ça. J'ai perdu mon mari il y a 3 ans et demi. On a eu 55 ans de vie commune formidable. Il y a des petits coups, il y a eu des petits coups d'orage. Ça, c'est inévitable, mais ça venait surtout de ma part, parce que je suis une vraie soupe au lait. Encore maintenant. J'ai un de mes jambes qui me le reproche. Mais malgré tout, on s'entend très bien. Bon, mes enfants ne sont pas tout prêts. Oui. Et je vous laisse vous signaler, même aux autres auditeurs, aux personnes qui sont seules. J'ai invité 2 vieilles voisines, une de 87 ans. Ce soir, là, hier soir. Non, pour le jour de la fête des mères. Ses enfants sont dispersés aussi. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enfants à proximité. Bien sûr. Moi, je ne peux plus conduire parce qu'au point de vue visuel, c'est pas possible. Oui. Alors, il faut se débrouiller, il faut garder le moral. Alors, C'est une bonne idée, ça. Oui, ça sera une occasion comme une autre de ne pas être esselée. Oui, oui. Parce que ces dames-là, je sais qu'elles seront toutes seules. Alors, il y en a... On va mettre tout en commun et ça va se passer chez moi. Je vais essayer de faire ça le plus agréablement possible. Ah, c'est sympathique, ça. Oui, donc, je
j'ai appelé l'antenne là au début d'émission, mais j'ai pensé que ça pouvait être une autre intervention vis-à-vis d'autres personnes qui sont isolées. Oui. Il y en a une qui apporte l'entrée, moi je vais faire le plat principal, et puis mon Dieu, comme c'est la saison des fraises, on va se faire une bonne coupe de fraises, un dessert. Mais c'est une super idée parce que c'est vrai qu'on a commencé avec Sylvie, qui c'était compliqué puisqu'elle elle n'avait plus de lien depuis 6 ans avec son fils. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée parce que comme vous dites, on n'a pas toujours la chance d'avoir ses enfants près de soi pour des raisons géographiques. Là, c'est moins douloureux si. Moi, je sais que j'ai des enfants. J'ai une petite fille qui a été formidable parce que mon mari a été hospitalisé dans une ville à 60 km de chez moi. Pendant 9 semaines, j'étais chez elle. Je vous assure, formidable cette petite. J'ai d'autres petites filles, mais enfin, elle en particulier. Oui, elle a été vraiment parce qu'on charmante parle toujours pour vous. Des jeunes qui ne valent pas grand-chose, mais ceux qui valent quelque chose, on en parle. Il faut le dire. Oui, il faut le dire. Vous avez raison. Oui, bien sûr qu'il faut le dire. Hein. Et alors donc vous vous entendez bien avec ces 2 voisines? Ah oui, je vais les voir régulièrement. Il y en a une troisième qui malheureusement est hospitalisée depuis hier. J'allais jouer au Scrabble avec elle aussi. On se retrouvait à 2-3. Il y a un club des personnes âgées. C'est tous des gens à peu près de ma génération, même plus âgés. Je fais pratiquement partie des plus jeunes malgré mes 80 ans bientôt. Ben oui, mais elle devait être ravie de cette proposition là que vous leur avez faite plutôt que d'être chacune isolée chez vous. Là, vous allez passer un bon moment ensemble. Ben oui. C'est agréable. Elle m'a bien amusée. Elle m'a dit j'ai un espèce de champagne bâtard. On en prendra à l'apéritif et on en prendra dans l'après-midi. J'ai dit on va chanter toutes les 4 parce que il y en a une. C'est une demoiselle prolongée qui a des problèmes visuels. Qu'est-ce que vous appelez une demoiselle prolongée? 90 ans qui a la maladie d'Alzheimer. Oui. Mais elle n'est pas encore trop perdue cette vieille dame. Elle me reconnaît encore. Oui. Et je vous assure, on chante. Elle a un répertoire au point de vue chanson dont elle se souvient très très bien. Alors je vais la garder pendant que sa fille est obligée de s'absenter. Oui. On chante des vieilles rengaines. Elle en connaît plus que moi. Le champagne va vous y aider. On fait un champagne, oui. Enfin bref. Mais je connaissais pas l'expression demoiselle prolongée. C'est joli. Je vous en apprends. Non, je connaissais pas ça. Non, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais. Qui va bientôt avoir 70 ans. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'homme dans sa vie. Si, elle a eu une liaison pendant un certain temps. Malheureusement, il a disparu. Ah, d'accord. Que voulez-vous? Je suis un petit peu la confidente de pas mal de monde. Oui. Dit, quand vous êtes là, vous amenez de la bonne humeur. J'ai dit, vous savez, j'ai aussi mes moments de cafard. Ça m'arrive de pleurer des bons coups toute seule. Oui. Mais vous ne les faites pas porter aux autres. Écoutez, il ne faut pas. Il ne faut pas. J'ai fait une réflexion il y a très longtemps à un prêtre. Oui. Je lui ai dit, c'est pas parce qu'on a du chagrin qu'il faut déborder sur les autres. Ils ne doivent pas subir notre peine. Mon mari était l'aîné de 6. Sur les 6, on est déjà 4 veuves. C'est moi qui remonte le moral à mes belles-sœurs. Ah oui. Et chaque fois, elle me dit, mais t'es formidable où que tu puisses cette énergie. J'ai dit, tu sais, c'est une question de volonté. Oui. Alors, je pense à toutes ces personnes qui sont isolées. Il faut pas attendre que les autres viennent vers vous. Il faut essayer d'aller vers elles. Voilà. On sent que vous avez beaucoup de tonus, une forte personnalité. Ça s'entend dans votre voix. J'ai fait des kilomètres à pied en montagne avec mon mari. Si j'avais un compteur aux fesses, croyez-moi qu'il y aurait un bon kilométrage d'affiché. J'adore parce que vous avez un parler très imagé. Il paraît. J'ai une ancienne institutrice à qui je téléphone souvent. Elle va avoir 95 ans au mois d'août, je crois. Elle m'a dit, mais écoute, t'es formidable. Tu me fais penser
à Monsieur Vasneau, qui écrivait des livres très humoristiques. Elle me dit, t'écris... je n'écris plus parce que je commence d'un côté puis je finis en bas de la page de l'autre, sur la même ligne. Mais c'est pas grave. Heureusement qu'il y a le téléphone et ça apporte beaucoup. Ah oui, ça apporte beaucoup. Mais écoutez, moi j'ai été ravie, vraiment de parler avec vous. Et puis alors je vais vous souhaiter une très belle fête des mères avec vos voisines amies, Josette. Ben, c'est parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, un très bon déjeuner et puis. Vous savez, ça va être simple, hein. Ouais, ça va être simple, mais ça m'a l'air très bon. Ça va être simple, mais ça va être sympathique. Et bon, on va se retrouver à 4 avec la vieille maman de 90 ans. Oui, Elle va oui. être dans son coin bien gentil, puis on va chanter des vieilles rengaines. Oui. Il y a le subversif qui dit on entrevoit déjà la débauche de tisane à la verveine coulant à flot et l'orgie de petits gâteaux au thé bien croquants. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Vous êtes plus champagne que tisane, hein. Comme quoi, les clichés. J'avais épousé un champenois, alors il m'avait vacciné il y a très longtemps. c'est très bon, les vaccins. Et oui, finalement, ça vous réussit très bien. Mon Dieu, je vais essayer de conserver mon dynamisme le plus loin possible. Je vous le souhaite. De tout mon cœur, je souhaite de ne pas embêter mes enfants ni mes petites... j'ai des petites filles, malheureusement, il n'y a pas de garçons. C'est bien, les filles aussi. C'est déjà ça. C'est bien, oui, c'est bien. Je leur dis... J'ai l'habitude d'être souple au lait, de dire la vérité. Il y a des fois ça chauffe un peu, mais enfin, ils ne me tiennent pas rancune. Ça termine toujours très bien. Je vous embrasse, Josette. Moi aussi, je vous embrasse, dimanche. Caroline. Et merci tout plein, je vous écoute régulièrement. Merci beaucoup. Et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Josette. Et bonne fête des mères à toutes les mamans à l'écoute. Merci, au revoir. Au revoir, à plus tard. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Alors ça y est, on a trouvé une femme qui finalement a un mari qui est pas mal dans les séductions et ça l'amuse beaucoup. Elle nous a appelé au 39 21 et on va l'accueillir tout de suite. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de vos émissions. Pour une fois, je n'étais pas d'accord avec vous, ni avec vous. Mais écoutez, c'est bien qu'on vous entende. Mais je trouve qu'au contraire, c'est un hommage qui est rendu à la femme. Un hommage? Oui. Loin d'être une réduction. Nous, on joue à ça depuis 40 ans. Avec votre mari? Oui. Et c'est moi qui lui signale quand il n'en a pas repéré une. De toute façon, il y a toujours des femmes plus jolies que soi, heureusement. Bien sûr. Et c'est amusant de voir leur réaction, et ça nous amuse énormément. Si jamais il en loupe une, je lui signale. Et on rit beaucoup. Et c'est moi qui suis à son bras. De toute façon. De toute façon, voilà, c'est ce que vous dites. Si effectivement vous êtes à son bras depuis 40 ans, je comprends aussi que cela vous amuse. Non, on a commencé tout de suite. C'est-à-dire que dès le départ, il a été comme cela? Oui, mais moi ça m'amusait beaucoup. Dès le départ? Parce qu'au bout de 40 ans, on comprend que vous ayez acquis une certaine sagesse. Quand je l'ai épousé, je le savais déjà. Mais on s'amusait déjà avec ça. Qu'est-ce qui vous amuse dans tout ça? Parce que vous dites un hommage rendu aux femmes. Oui, non, à la femme avec qui on est. Oui, alors ça, j'ai un peu de mal à comprendre. Il faudrait que vous m'expliquiez. Mais je vais vous dire, ça prouve que c'est démontrer à sa femme qu'on est un homme qui a beaucoup de succès et que c'est elle qu'on préfère, puisqu'elle est toujours là. Oui, mais vous dites ça au bout de 40 ans. Non, je le dis, il y a 40 ans, je le pensais déjà. Avant de l'épouser, on a joué à ça. Vous aimiez jouer avec le feu? Non, c'était pas du feu, c'est un jeu de société. Les réactions sont tellement variées. Vous aimiez cette espèce de compétition avec les autres femmes? Ah, c'était pas du tout en espèce de compétition, pas du tout. C'était un jeu à deux pour étudier les réactions comme on aurait été entomologue. Oui, en même temps, bon, peut-être, vous dites ça aujourd'hui, mais il y a 40 ans qui se sont écoulés. Oui, mais je vous assure que ça a toujours été comme ça.
Bien sûr, maintenant je suis vieille et... Non, j'ai pas dit ça. Je me permets pas ça. Mais vous avez un recul. Mais moi je le dis. Mais fiancés, on jouait à ça. J'avais 25 ans, c'était pas très vieux là à ce moment-là. Je sais pas, je n'ai jamais été jalouse. Mais écoutez, je comprends, je mets pas ça, c'est même pas de la jalousie. Je trouve que là où vous voyez un hommage, je trouve qu'il y a un côté... Alors je sais pas, qu'est-ce qu'il faisait exactement votre mari, qui n'était pas encore votre mari? Il draguait. Il draguait. Je trouve qu'il y a un manque d'élégance. Non, pas du tout, au contraire. Parce qu'il fait ça avec classe. Non. Bah, ça a beau être fait avec classe, qu'il s'est fait avec vous. Alors à moins que vous soyez, je sais pas, un couple libertin. Non, pas du tout. Non, oui. Ah non, pas du tout. On ne peut plus rentrer nationaliste et ringard. Mais c'est un jeu qui nous a toujours amusés, qui nous amuse toujours. Et je ne vois pas pourquoi on pourrait se sentir dévalorisé. Ouais. Écoutez, alors, moi je lis, ça a suscité beaucoup de réactions. Il y a Adèle qui nous envoie un petit courriel en disant: si mon homme fait des clins d'œil, des compliments et des sourires à une autre femme, plein de points de suspension, il est mort. Je plaisante bien sûr, mais en tous les cas, il aura droit à une belle scène de ménage. Et puis, il y a Adia qui dit, le pire, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont lourds et qu'ils nous embêtent, ces mecs-là. Il y a Orchidée qui dit, proposez-lui un marché. Il peut continuer. Ça, c'est en réaction au témoignage de d'Anne. Orchidée dit, il peut continuer à cligner de l'œil dès qu'un jupon passe. Mais à condition qu'il vous dise que vous êtes la plus belle et que les autres femmes ne vous arrivent pas à la cheville. C'est peut-être ça, finalement, que vous disait votre homme. Mais non, pas du tout. Même pas. Il vous disait pas après, finalement. Nous, on s'aime. C'est différent. Excusez-moi, ça a l'air bonnet de dire ça. Ah ben non. Mais nous, on s'aime. Et loin de faire une graisse de ménage, moi, je prends l'air discret à ce moment-là. Et après ça, on s'amuse bien. Surtout quand il l'avait pas vu le premier et que je lui dis, regarde là-bas, il y a un beau morceau. Un beau morceau. Oui. Qui vous plaisait à vous aussi. Ben oui, quand une femme est jolie, elle plaît aussi à tout le monde. C'est une histoire d'harmonie, d'élégance, de je ne sais pas quoi, enfin de charme, Non, c'est vraiment divertissant pour nous. Alors j'ai été étonnée des réactions des autres. Et aujourd'hui, donc, il continue de la même façon. Bien sûr. Oui. Et vous ne le concevez pas parce que vous pourriez aussi, au fond, agir de la même façon vis-à-vis des hommes? Ça me vient pas à l'idée. Et oui, pourquoi? Non, ça ne me vient pas à l'idée. Je le fais avec les chiens, je le fais pas avec les hommes. Avec les chiens, c'est-à-dire? Oui, quand je vois un beau chien, je fous le camp. Je vais le voir. Ah oui, non, mais ça, on est dans un autre registre. Oui. C'est ça, vous êtes attiré par les chiens et voilà, vous allez le voir. Oui, mais ça, il peut pas être jaloux. Ça peut pas déclencher. Là, on n'est plus du tout dans le même registre. Non, mais vous aimez bien, c'est ça, voir votre mari. En disant qu'il avait des yeux de chien. Vous êtes fier finalement de voir que votre mari aussi peut finalement séduit et de vous dire qu'au fond, c'est moi qui l'ai. Même pas. Je ne me dis même pas ça. Non. Je ne me dis même pas ça. Je me dis, ça m'étonne pas que tout le monde lui trouve du charme, puisque moi, je le pense. J'ai l'idée, vous savez... Non, parce que c'est agréable aussi l'idée d'être avec quelqu'un qui plaît. On ne peut pas, quand on aime quelqu'un, oui. Il est forcément plus grand que vous. Donc, on ne peut pas le satisfaire seul. Et que chaque être rencontré dans la vie apporte quelque chose que ni le mari, ni la femme, ne peuvent combler. Alors, les amours ne se remplacent pas, ils se succèdent. Enfin, ils s'ajoutent les uns aux autres. Le tout, c'est de combler un être, c'est tout. Vous, en tout cas, c'est une manière aussi peut-être aussi de pimenter. C'est intéressant. Vous avez une autre conception que celle qui était, je dirais, assez quasi unanimement partagée. Merci beaucoup, Anne, de votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Il est 1h, vous écoutez Europe 1.